Un jour, le Tzemar Tzedek, un tzaddik très connu, demanda à son grand-père qui venait de le faire rentrer au Talmud Torah, son grand-père aussi très connu, le Admour Azaken. Il dit: grand-père, tu m'as fait rentrer au Talmud Torah et la première paracha, la première chose qu'on a étudiée, c'est la paracha Vaikra, paracha de cette semaine. Par contre, j'ai une question. Les premiers mots sont Vaikra El Moshe. Hachem, il a appelé Moshe, mais le Aleph à la fin de Vaikra est écrit en petit dans le Sefer Torah. Pourquoi? À ce moment-là, le Admour Azaken, son grand-père, lui répond: c'est une raison très connue. On sait que le Aleph est écrit en petit parce qu'on parle de Moshe. Et malgré toute la responsabilité et le niveau qu'avait Moshe, on dit qu'il se faisait petit. Il était humble, très humble, plus que tout homme. À ce moment-là, le Tzemar Tzedek dit à son grand-père: mais je ne comprends pas comment Moshe Rabbeinu pouvait être aussi humble que ça. Il avait une responsabilité si grande. Il était le manig, le responsable de millions de Bnei Israël. Il était appelé Ish HaElokim. C'était son surnom. Ça voulait dire qu'il était l'homme de Dieu. Comment c'est possible qu'il pouvait être aussi humble, mais pas aussi humble, être l'homme le plus humble de tous les hommes sur terre? Comment c'est possible? À ce moment-là, le Admour Azaken lui répond: sache une chose, si tu penses que Moshe Rabbeinu pensait de lui-même qu'il n'était rien, qu'il était petit parce qu'il n'était pas grand-chose, qu'il était comme tout le monde, etc., sache que tu te trompes complètement. En réalité, Moshe Rabbeinu était très intelligent. On parle de Moshe Rabbeinu, il savait très bien le niveau qu'il avait. Il savait très bien qu'il avait été choisi lui-même pour être le dirigeant du peuple d'Israël, que s'il parlait avec Hachem, personne d'autre le faisait, lui-même le faisait. Il était conscient de ses capacités, de ses responsabilités et de son importance. Mais, par contre, ce qui le faisait garder les pieds sur terre et avoir cette humilité-là, c'était le fait de savoir qu'il n'avait rien pour lui, que tout ce qu'il avait était dû uniquement à Hachem. Tout ce pouvoir-là, ces miracles qu'il faisait, qu'il a fait en Égypte et même par la suite dans le désert, tout ça était uniquement par la volonté d'Hachem et parce que Hachem lui donnait ce pouvoir-là. Et ça a fait en sorte que même s'il savait qu'il était Moshe Rabbeinu, il arrivait à retenir que rien ne lui était dû et que tout ce qu'il se déroulait, c'était uniquement parce que Hachem le souhaitait. Donc du coup, ça a fait que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble sur terre. À travers cette histoire, le Rabbi nous apprend un grand enseignement. Ne surtout pas penser que Hachem attend de nous, lorsqu'il nous demande d'être humble, de se rabaisser et d'oublier complètement nos capacités. Ne jamais se dire que la personne qui est humble est celui qui doit s'habiller comme un pauvre, qui doit traîner dans les rues et qui doit se dire, lorsqu'on lui crache dessus comme on dit, qui doit se dire c'est pas grave, ça doit sûrement être la pluie. Ne jamais penser ça. Un proverbe chassidique bien connu dit: de la même manière qu'un homme doit être conscient de ses faiblesses, un homme doit être aussi conscient de ses forces. C'est le fait de savoir qu'un homme a des forces qui va l'aider à servir Hachem encore mieux, encore plus. Par exemple, si un homme sait très bien chanter et que par humilité, il ne souhaite pas être un chazan, il ne souhaite pas faire la prière dans une synagogue, cette force-là qu'il aurait pu mettre en application pour servir Hachem et faire une belle tfila, c'est genre non, je suis trop humble, je vais pas faire ça. Au final, il va gâcher ce talent-là et il va gâcher surtout ce service à Hachem qui aurait pu être très bien fait par sa voix. C'est un exemple, mais chacun au quotidien doit être conscient de ses forces. Pourquoi? Parce que ces forces-là vont nous permettre de combattre le Yetzer Hara. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi être limite orgueilleux lorsqu'on sait qu'on descend de Avraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'on sait chaque matin quand on dit Elokai Neshama Shenatatabi, Théoraï, on dit le matin, la Neshama que tu me donnes, elle est pure. Toute cette fierté-là d'appartenir au peuple d'Israël, tout ça fait en sorte que chaque jour, on peut être fier et orgueilleux de se dire j'appartiens au peuple d'Israël, je suis le fils d'Hachem, je suis l'enfant d'Hachem. À ce moment-là, je vais avoir de quoi combattre le Yetzer Hara. J'ai une fierté et j'ai une responsabilité. Par contre, fais très attention. Toutes ces capacités, toutes ces forces que tu as, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent uniquement d'Hachem. Et c'est à ce moment-là que tu dois savoir être humble. Être conscient de ses forces, c'est aussi savoir qu'elles ne viennent pas de nous. On termine par un enseignement très beau qui nous dit que la Torah a été donnée sur le Har Sinaï. Pourquoi le Har Sinaï, qui était la montagne la plus petite? Pour nous apprendre l'humilité. Pour nous dire que tout le monde, toutes les montagnes voulaient avoir la Torah sur elles-mêmes, mais en réalité, on a appris que c'était sur l'Ar Sinaï qui était la plus petite pour l'humilité. On pose alors une question. Si on veut nous apprendre l'humilité, pourquoi le donner sur une montagne? Donnons-le sur un terrain plat, ou même plus que ça, donnons la Torah dans une vallée, dans un creux. Pourquoi est-ce qu'on apprend l'humilité d'une montagne, même si elle est petite, mais une montagne quand même? Pour nous apprendre, Hachem veut nous dire: sachez
que vous avez des forces. Sachez que vous êtes des montagnes, que vous pouvez faire de grandes choses. Mais sachez quand même que vous êtes la plus petite des montagnes. C'est-à-dire, faites ce mix-là en vous disant que vous avez des forces, des capacités, mais gardez cette humilité. Comme le Har Sinaï, qui était une montagne, des forces en elle, mais par contre, elle savait être humble parce que plus petite que les autres. Donc à nous, pour arriver à servir Hachem de la meilleure des manières, à combiner les deux. Comme nous apprend le Rabbi à travers cette histoire qu'on a entendue, que Vaikra El Moshe, pourquoi Moshe était appelé l'homme le plus humble? Pour nous dire que Moshe savait très bien l'importance qu'il avait, savait très bien la responsabilité qu'il avait en accompagnant les Bnei Israël d'Égypte jusqu'en Eretz Israël, mais Moshe savait aussi que tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il avait était dû uniquement à Hachem. Et par ce mix-là, Moshe Rabbeinu était celui qu'il était, mais aussi l'homme le plus humble de tous. Donc à nous d'appliquer et de nous dire, j'ai des forces, je peux être riche, je peux être fort, je peux être intelligent, je suis conscient de ce que j'ai. Par contre, ne jamais oublier que tout ce que j'ai, c'est uniquement, ça vient d'Hachem. Et si on arrive à faire ça, à ce moment-là, on ira très loin et on parviendra à garder cette humilité qui fera qu'Hachem sera toujours fier de nous. Bessorot Tovat.